tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies pour ce mois de mars 2023. Alors, je suis Corinne Madelin, je suis coach thérapeute énergéticienne et je vous aide avec mes outils qui sont la guidance avec les oracles que j'ai créés et puis le soin de déparasitage énergétique. Je vous aide à avancer sur votre chemin, à vous libérer de tout type de pollution et de parasitage énergétique afin de vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Et je vous accompagne avec les guidances pour vous donner des pistes de réflexion, pour apporter certaines confirmations par rapport à vos ressentis et pour vous donner peut-être une direction si vous en avez besoin à un moment donné de votre vie. Donc si vous vous sentez que vous avez besoin de ces outils-là, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Alors, on va voir ensemble les énergies de ce mois de mars. On va commencer, donc je vais utiliser les oracles que j'ai créés et qui sont disponibles sur mon site internet si vous êtes intéressé. Donc on va commencer avec le petit conseil du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, nous avons la carte de la salamandre. Voilà. Donc, ça ne veut pas faire le point. Ah, ça y est, vous pouvez mettre sur pause et lire le texte si vous le souhaitez. Je vais vous le lire également. Comme la salamandre, tu es capable de te régénérer. L'esprit du feu et de la renaissance brûle en toi et te permet de recommencer à zéro avec toujours autant d'énergie. C'est un peu la sensation que j'ai ici avec le tirage que j'ai sous les yeux et d'ailleurs que vous pouvez voir maintenant. Alors, on a comme une sensation de renaissance. En plus, le mois de mars, eh bien, c'est le mois où le printemps arrive. On change de saison à la fin du mois de mars. Et donc, avec le printemps, eh bien, il y a l'énergie qui arrive. Et on sent qu'on commence à sortir un petit peu de cette énergie de l'hiver où on était un petit peu comme ça dans une sorte de gestation, de repli, cocooning pour soi, pour laisser mûrir les projets, pour laisser mûrir ce que l'on souhaite, nos rêves, afin qu'ils puissent éclore au printemps. Et bien avec l'esprit de la salamandre, c'est un petit peu ça qui se passe en nous. Il y a une renaissance et on redémarre à zéro. Alors soit c'est un redémarrage, soit c'est on continue ce qu'on avait pu mettre en pause, soit c'est un nouveau départ complètement. Mais on recommence avec une belle énergie. C'est pas comme si on se sentait essoufflé et on recommence. Là, on a l'énergie qui est à notre disposition pour faire ce démarrage ou ce redémarrage ou cette renaissance. La salamandre, c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, mais ici, on est vraiment accompagné d'une énergie importante pour faire cette action finalement. Ensuite, une autre carte de mon oracle des codes de lumière. Eh bien ici, nous avons la guérison énergétique. Ici, on vous dit que ce mandala de lumière favorise la guérison de tes corps physiques et énergétiques. Alors désolé parce qu'on ne voit pas très bien, il n'y a pas suffisamment de lumière dans la pièce où je suis. Mais on voit qu'il y a une renaissance et une guérison. Donc pour moi, c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau cycle. On recommence, on se libère de l'ancien, on guérit les blessures et on redémarre sur de nouvelles bases. Alors, on voit aussi que pour ce mois de mars, on vous invite à être particulièrement honnête avec vous-même, à être authentique, à être vrai, à être sincère avec vous et bien sûr avec les autres. Mais quand on l'est avec soi-même, on l'est quelque part aussi avec les autres. On ne peut pas se mentir à soi-même et mentir aux autres. C'est important de quelque part de relever la tête, hein, si vous avez mis un peu, vous savez l'image de l'autruche où on ne veut pas voir certaines choses, on met la tête dans le sable et puis on ne veut pas voir ce qui se passe autour de soi ou en soi. Mais cette carte va vous amener petit à petit à sortir la tête du sable et à aller observer ce qui se passe en vous, notamment au niveau des peurs. Voilà, on vous dit d'être authentique par rapport aux peurs que vous pouvez avoir
et aux croyances qui peuvent se cacher derrière les peurs que vous pouvez ressentir. C'est important aujourd'hui d'être très honnête avec vous-même pour finalement mettre beaucoup de lumière là-dessus et pouvoir vous en libérer. Quand on parle ici de guérison énergétique, de renaissance, de redémarrage, ça signifie qu'à un moment donné, vous êtes allé vous confronter à peut-être votre plus grande peur ou vos croyances qui vous limitent, vos conditionnements, les schémas peut-être qui se répètent. À un moment donné, vous allez voir ça vraiment en face. Vous vous regardez en face dans le miroir et vous allez vous confronter à vous-même. Peut-être aussi, vous allez vous confronter à ce qui vous fait peur autour de vous, pas forcément en vous, mais autour de vous, certaines personnes ou certaines situations qui peuvent générer des craintes ou des peurs ou même des doutes. Voilà, ici, ça vous permet de vous aligner finalement, de vous aligner comme vous savez, comme vous voyez ici, les chakras qui sont bien alignés. Ça vous permet d'être beaucoup plus en phase avec vous-même, d'être plus aligné avec vous-même, d'être en accord avec vous-même parce que vous allez observer en vous autant la lumière que l'ombre. Ensuite, avec la carte des peurs qui est toute seule comme ça, on vous dit « j'ai peur de me tromper ». Donc il y a certaines personnes peut-être aussi qui ont envie ou qui ont besoin de faire un choix. C'est peut-être bénéfique maintenant pour vous de prendre certaines décisions. Et pour cela, encore une fois, pour ne pas vous tromper entre guillemets, et encore j'ai envie de dire, on ne se trompe jamais quand on fait des choix. On fait toujours les choix qui sont justes pour nous et qui nous permettent d'avancer sur notre chemin d'évolution. Il n'y a pas d'erreur possible finalement. Il n'y a que des expériences que l'on vit et qui nous apporte ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit comprendre pour avancer sur notre chemin et passer à l'étape supérieure. Mais quelque part, on vous dit quand même que pour faire des choix qui sont peut-être nécessaires là maintenant, mais que vous avez peut-être repoussé parce qu'il y avait ces peurs, peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix, on vous dit d'être honnête, d'être authentique. C'est-à-dire, il faut aller observer en vous ce que vous voulez vraiment. Quels sont vos vrais besoins? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Éliminez tout ce qui est superficiel, qui n'a pas d'importance. Éliminez tout ce qui est de l'ordre des apparences. Revenez à ce qui est essentiel pour vous, à ce qui est primordial, prioritaire, à ce qui résonne au plus profond de vous. Donc, en toute authenticité, soyez vrai, soyez vous pour faire les choix qui sont nécessaires pour vous dans votre vie maintenant. En tout cas, au cours de ce mois de mars, c'est le moment pour vous de faire certains choix, des choix réfléchis, des choix peut-être aussi en écoutant votre intuition. Vous faites comme vous le sentez, comme vous le voulez. Certaines personnes ont besoin de bien réfléchir, d'autres ont juste besoin de se centrer, de s'aligner, d'être vrai, de s'écouter, d'écouter leur vérité et ensuite de prendre la ou les décisions qui sonnent un petit peu comme une évidence pour elles. Donc ce mois de mars va être un mois, je pense, important pour vous. Ensuite, donc, on vous parle d'authenticité, on vous parle de faire certains choix, de prendre certaines décisions, et on vous dit ensuite, eh bien, pour recevoir ce que vous avez demandé à la vie à travers les décisions, quelque part quand vous prenez une décision, vous indiquez la direction à suivre, vous invitez l'énergie de vie à prendre cette direction-là et pas une autre. Donc quelque part, voilà, vous donnez une directive, une direction et quelque part pour recevoir ce que vous avez demandé. Et quelque part aussi, pour recevoir ce que vous avez demandé, mais il faut déjà le demander. Voilà, on a la carte recevoir suivie de la carte de demander. Donc on vous dit, vous allez recevoir, vous recevez, en fait la vie répond à vos demandes, mais il faut commencer et il faut penser à demander ce que vous voulez vraiment. Donc en même temps, on vous dit je m'autorise à recevoir. Donc ça veut bien dire ici que faire le point, être authentique, ne pas avoir peur de se tromper parce qu'il n'y a pas d'erreur possible, vous permet de bien demander ce que vous voulez à la vie, à votre entourage et de faire les démarches qui s'imposent.
Alors pour certains d'entre vous, vous allez faire des démarches, vous allez peut-être contacter certains organismes, vous allez peut-être faire des demandes d'emploi, ça peut concerner tous les domaines. Vous allez peut-être aller vous lancer peut-être dans une nouvelle aventure sentimentale et pour cela, ça nécessite peut-être de faire le premier pas, de se lancer. Il peut y avoir tout un tas de choses, il y a peut-être une création d'entreprise que vous avez envie de faire, donc vous allez vous renseigner, vous allez faire certaines, je ne sais pas, il y aura peut-être des réunions pour pouvoir recevoir, c'est-à-dire obtenir ce que vous voulez et pour voir finalement la concrétisation de vos rêves, de vos projets. Il faut faire le premier pas et le premier pas c'est déjà se positionner à l'intérieur de vous, poser des intentions précises pour que l'univers puisse y répondre. Si vous laissez dériver votre barque sans gouvernail, c'est-à-dire sans poser de demande, eh bien vous allez peut-être arriver à bon port, là où vous avez envie d'arriver, mais peut-être que vous allez arriver un peu plus loin ou avant, ou peut-être vous allez vous échouer quelque part. Donc, la demande, demandez à la vie, à vos anges, à votre famille de lumière, à votre entourage également, vous permet finalement de tenir le gouvernail de votre barque pour aller là où vous avez envie d'aller. Donc ici, on a bien les 2 étapes, il y en a 3 en tout, mais 2 étapes sur 3 du processus de manifestation, voilà, de concrétisation de vos désirs au niveau de la loi d'attraction. Demandez et recevez. Et entre-temps, il y en a une qui s'appelle croire et agir dans ce sens. Mais là, c'est un petit peu le début et la fin. Et entre-temps, c'est j'y crois et je nourris mes désirs avec mon énergie positive. Mais pour obtenir ce qu'on veut, il faut le demander. Et ensuite, quand ça arrive, il faut y croire, il faut s'autoriser à recevoir. Parce que parfois, on demande des choses à la vie nous répond, nous donne ce que l'on veut, mais quelque part, on a peur. Voilà, la carte erreur, elle est là, on n'y croit pas, on se dit que c'est trop beau pour être vrai, ou alors on se dit, il y a anguille sous roche, ou on se dégonfle, on se dit, mais non, j'y arriverai jamais. Et du coup, quelque part, on ne s'autorise pas à recevoir ce que l'on veut. Donc, on a à chaque fois notre libre arbitre dans ce qui nous arrive. On peut très bien dire oui et on peut très bien dire non. Et tout est juste finalement. Tout ça nous apprend à nous connaître davantage et à évoluer, à grandir sur le plan spirituel, mais également émotionnel, sur le plan humain, sur le plan relationnel. Tout est propice à grandir et à évoluer. Et puis enfin, donc, nous avons ces 2 cartes. Et la dernière carte de l'oracle de cristal, c'est la carte de la rencontre. Donc on voit aussi que certains peut-être espèrent rencontrer une nouvelle personne. Et je pense que la rencontre va arriver. Mais pensez bien à demander à la vie quel genre de personne vous avez envie d'avoir dans votre vie, quel genre de relation vous avez envie de vivre, avec quelles valeurs et quels sont vos besoins peut-être en termes sentimentaux. Et puis pour d'autres, c'est peut-être une rencontre professionnelle ou encore amicale ou qui vient répondre tout simplement à votre demande. Voilà. Vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Voilà, on répond à vos demandes, à votre demande. La rencontre se fait. Il y a une belle rencontre d'âme à âme, on vous dit même. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous une rencontre avec une âme sœur ou une rencontre ou avec une personne avec qui vous êtes particulièrement connecté, où il y a le feeling, où ça passe, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez des affinités. Ça peut très bien être sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan professionnel. Vous avez peut-être une personne avec qui vous vous entendez bien, où ça passe, vous avez les mêmes idées, vous avez les mêmes, vous êtes dans la même énergie quelque part. Et puis peut-être amicale également. Voilà, il y a des rencontres, une ou des rencontres. Cette carte peut aussi nous parler de multiples rencontres dans le sens où vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes avec cette énergie du printemps, ce sentiment de renaître à soi-même. On a envie d'aller peut-être plus vers l'extérieur, on sort un peu de sa caverne, de sa grotte et on a envie de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses, de faire des sorties, de vivre au soleil, etc. Ça peut aussi indiquer une rencontre avec soi-même. Pour les personnes qui font ce travail sur elles-mêmes, eh bien, c'est peut-être le moment propice, surtout qu'on a cette carte d'authenticité qui vous invite
à être vous-même complètement, à être authentique, à être vous, sans faux semblant, sans masque, sans comportement qui ne vous correspondent plus maintenant. Voilà, vous avez fait un chemin, vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 3 mois, qu'il y a 1 an, vous êtes différente, vous êtes quelqu'un de différent. Et donc, observez-le chez vous, admettez, reconnaissez, acceptez que vous avez évolué, que vous n'êtes plus cette personne que vous étiez dans le passé, c'est normal, vous avez changé, nous changeons tous. Et quelque part, aller se reconnecter à soi aussi, c'est une belle rencontre, ce sont des retrouvailles ici. Voilà, alors ensuite on va voir avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on peut nous dire de plus. Ici nous avons la carte de l'épanouissement, donc on voit que oui, cette belle rencontre que vous faites avec vous-même ou que vous faites avec une ou plusieurs personnes va vous amener vers l'épanouissement. Vous allez vous sentir peut-être beaucoup plus serein, plus en paix. Vous avez envie, comme j'ai vraiment ce sentiment d'expansion, hein, comme avec cette énergie qui jaillit du centre de la Terre, là, qui est prête à exploser. Eh bien, on a ici l'épanouissement, ça fait partie de votre destinée. Vous êtes à un moment important pour vous de votre vie, parce qu'ici, on arrive à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle de lenteur, la fin d'un cycle où les choses avançaient lentement. Et là, à partir du mois de mars, on sent que vraiment, il y a vraiment l'énergie du printemps qui arrive. Il y a cette explosion d'énergie qui est là. Et vous allez, avec cette carte du destin, on a vraiment la sensation qu'il va se passer quelque chose d'important pour vous, là, peut-être en mars ou à partir du mois de mars, avec ces nouvelles énergies qui arrivent. Hein. Des énergies d'épanouissement, de réalisation. Vous allez vers le bonheur, vous installez cet état d'esprit finalement. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Vous l'installez en vous, vous avez envie de vous épanouir, de vous réaliser, d'abandonner tout ce qui ne vous convient plus pour aller vraiment vers ce qui vous convient en ciblant exactement ce que vous voulez. Parce que vous arrivez petit à petit à bien savoir ce que vous voulez maintenant. Voilà, donc c'est la fin de la lenteur, c'est la fin peut-être des obstacles, la fin des résistances, la fin de quelque chose qui pouvait vous bloquer peut-être à un moment donné. Donc, et on voit, après cette carte de fin, de lenteur, on a la carte du don. Donc, on sent que pour certains d'entre vous, on a la fin de la lenteur peut-être par rapport... Donc, pour moi, lenteur, c'est ralentissement, les choses prennent un peu plus de temps, il peut y avoir des retards, etc. Par rapport à... Alors, le don, ça peut être vos compétences, vos talents, vos capacités, qu'elles soient innées ou alors qu'elles soient acquises, que vous avez travaillé. On sent qu'il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. La fin de la lenteur, ça veut dire que là, peut-être qu'il peut y avoir un accroissement au niveau de vos dons, de vos capacités. Alors, ça peut être des dons extrasensoriels, ça peut être des dons artistiques, de créativité, des dons d'organisation, de gestion. En fait, il y a des dons, on peut avoir des dons dans tous les domaines finalement. Et là, c'est comme s'il y avait un blocage et que tout d'un coup, hop, la barrière, elle cède et que l'énergie, donc, elle arrive, elle se déploie et qu'au niveau de vos dons, les choses se remettent en route finalement et peut-être prennent de l'ampleur et de la vitesse. Et puis, on voit aussi, alors peut-être que si on garde ces deux cartes, il peut y avoir un voyage intérieur, hein, avec cette carte de la rencontre intérieure. Faites un cheminement vers vous, peut-être pour travailler par rapport à vos dons. Un voyage initiatique, un voyage chamanique, un voyage intérieur. Voilà, ça peut prendre différentes formes. Peut-être que vous allez voyager réellement, peut-être pour travailler certaines connexions, peut-être pour améliorer votre intuition, peut-être pour travailler certaines de vos compétences également. Pourquoi pas sur le plan professionnel. Donc, il peut y avoir voilà, un voyage, des vacances qui peuvent aider à travailler au niveau de vos dons, de vos compétences, de vos capacités. Et puis enfin, les deux dernières cartes, donc c'est le voyage et c'est l'été. Donc, il y en a aussi qui peuvent
préparer là, courant du mois de mars, un voyage qu'ils pourront faire en été. Ou sinon, si vous faites un voyage, si ce n'est pas la période de l'été, cette carte peut représenter l'énergie, la vitalité. Certains d'entre vous peuvent partir en voyage ou en vacances, ou faire un déplacement, ou encore même déménager courant du mois de mars. Et ça peut vous donner de la vitalité, ça peut vous donner beaucoup d'énergie. Il y a comme une régénération, la régénération de la salamandre. Et pour d'autres, ça peut être un voyage que vous préparez en été ou un déménagement aussi. Peut-être que vous préparez un déménagement. Vous savez là, courant du mois de mars, que ça y est, vous allez peut-être obtenir un logement, etc. Vous trouvez la maison de vos rêves et vous préparez ça pour l'été. Voilà. Dans tous les cas, on sent qu'il y a vraiment une belle énergie qui s'installe au mois de mars. Et puis, on voit avec l'oracle des symboles de vie, on voit ici qu'il y a un équilibre. Voilà, soit on vous invite à retrouver votre équilibre dans ce qui manque d'équilibre justement. Peut-être qu'il y a des excès dans un sens ou dans l'autre. Donc, on vous invite à retrouver votre équilibre, à retrouver une sorte d'harmonie à l'intérieur en vous. Ou peut-être dans un couple, dans une union, peut-être qu'il y a un équilibre à retrouver dans une union sentimentale, ou peut-être professionnelle ou encore amicale, ou peut-être que grâce à une union, vous retrouvez votre équilibre intérieur. Ça peut être ça aussi, on peut le voir dans ce sens-là. Voilà, peut-être que votre union vous permet de vous rééquilibrer, de retrouver votre harmonie, ou peut-être que vous avez besoin de mettre un peu plus d'harmonie ou d'équilibre dans une union existante. Voilà, à voir un peu comment ça se joue pour vous. Donc, équilibre dans l'union, ou alors l'union vous permet de vous rééquilibrer. On vous dit aussi, donc on a la carte de l'union suivie de la carte de la nature, on vous invite vraiment à être simple, voilà, j'ai envie de dire nature. Encore une fois, on évite tout ce qui peut être superficiel, superflu, on se reconnecte à son authenticité, à sa simplicité. On reste humble et en même temps, dans l'union, on vous invite avec la carte de l'arbre à installer des racines solides, robustes, à installer une base qui est stable. Donc tout ça, ça va se faire progressivement. On vous invite à vous laisser le temps peut-être à installer cette confiance finalement et cette sécurité au sein du couple. Voilà, pour que le couple, l'union professionnelle ou affective ou personnelle puisse grandir, croître, hein, comme un arbre, il a besoin d'être bien enraciné. Donc ne vous précipitez pas, prenez le temps de construire ce partenariat à votre rythme. Voilà. Donc, on a le couple, on a l'union, on a la nature. Après, on pourrait aussi penser, puisqu'on a la carte de la rencontre, qu'il pourrait y avoir une rencontre peut-être en lien avec la nature, dans la nature, par rapport au concept de la nature. Peut-être vous avez un projet en commun qui peut concerner la nature, où on sent que c'est un couple qui est très nature aussi, qui est simple, voilà, qui se comprend très facilement. On sent aussi que ça vient répondre à vos prières. Hein. On a le couple, on a la nature, suivi de la carte des prières. Donc, on a peut-être un couple qui peut se créer ou qui peut peut-être se rééquilibrer ou s'harmoniser. Et ça vient répondre à vos demandes. Vous avez peut-être demandé à un moment donné de vous aider à améliorer quelque chose dans le couple ou à installer plus d'harmonie, plus de sérénité. Eh bien, on répond à vos prières, elles ont été entendues et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à demander. N'oubliez pas de demander, de poser des intentions, de faire des prières, voilà, vous utilisez le mot qui vous convient, mais le but c'est vraiment d'extérioriser, de verbaliser peut-être
tout vos tracas, tous vos soucis, toutes vos interrogations du moment, de les partager avec peut-être votre famille de lumière, vos guides ou les personnes qui vous entourent qui voudraient aussi vous aider. Voilà, c'est demander et vous recevez quelque part. Ici, on vous dit que c'est entendu. On vous dit aussi que après la carte des prières, nous avons la carte du passage, que là, vous êtes dans une sorte peut-être de passage entre l'ancien, le nouveau. Vous êtes peut-être au début de ce pont, vous êtes peut-être là, rendu déjà au milieu. Vous allez bientôt arriver de l'autre côté. Alors, le champ de perception se rétrécit un petit peu. Vous y voyez peut-être un peu moins clair, c'est peut-être un peu moins confortable, mais vous allez arriver de l'autre côté. Ça prendra peut-être le temps qu'il vous faut. Vous avancez chacun à votre rythme. Certaines personnes vont avancer plus rapidement, d'autres moins rapidement. Peu importe, ça n'est pas important. Surtout, ne vous comparez pas aux autres. Vous avancez toujours en temps et en heure et vous avez vraiment l'horloge du timing divin qui sonne, qui vibre en vous, et vous faites toujours les choses quand c'est le bon moment, et vous recevez les choses toujours quand c'est le bon moment, vous rencontrez les personnes que vous devez rencontrer quand c'est le bon moment. Donc là, vous êtes en train de passer d'avancer vers quelque chose d'autre, et quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est un moment de transition, mais c'est un bon moment parce que c'est un moment nécessaire. C'est un passage nécessaire vers quelque chose d'autre. C'est cette fameuse renaissance. Ici, on vous dit bien on vous dit le feu, l'esprit du feu et de la renaissance brûle en toi et te permet de recommencer à zéro avec tout autant d'énergie, toujours autant d'énergie. Eh bien, c'est un peu ça. Quelque part, vous êtes en train de faire table rase de ce qui n'est plus bon et vous êtes en train de faire ce passage-là vers quelque chose d'autre, de différent, de mieux, de peut-être plus évolué sur le plan spirituel puisque vous avancez sur votre chemin vers la meilleure version de qui vous êtes. Voilà, pour certains, ce passage peut se passer très très bien, pour d'autres, ça peut être un peu plus compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on le vit tous, chacun à notre niveau, à des degrés différents, mais c'est quelque chose qu'on vit tous. Personne n'est épargné. Dans ce passage-là, de toute manière, vous êtes soutenu, vous avez votre ange gardien qui veille sur vous et qui vous communique des messages, qui vous envoie des messages, qui vous guide finalement. C'est peut-être lui qui vous invite à aller, à prendre ce chemin-là bien particulier. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes divinement guidé et protégé. Donc soyez bien à l'écoute des messages que vous ressentez, que vous recevez, des ressentis que vous avez dans votre corps, de votre guidance intérieure. Écoutez bien parce que c'est important et ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu, entendu, guidé, protégé. Vous n'êtes pas seul. Voilà, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul. Et puis, en même temps, on a ici, pour terminer, la carte de la force. Vous voyez, le tigre blanc qui est symbole de force. Eh bien, on vous envoie ce message que vous avez une grande force intérieure, une grande sagesse intérieure et que vous avez aussi toutes les ressources pour traverser ce pont, voilà, qui peut être plus ou moins long. J'espère que ce n'est pas le viaduc de Millau parce que lui, il est très très long. Mais en fait, voilà, vous avez la force pour avancer sur votre chemin, un pas après l'autre et vous êtes protégé dans ce processus. Voilà mes chers, allez, on va conclure cette guidance avec un message, conseil d'un archange pour vous, pour ce mois de mars. Eh bien, c'est l'archange Azraël qui nous parle de conseils. Alors, je vous montre l'image. Voilà, je vais vous lire le texte parce que la caméra ne veut pas faire le point. Et ici, l'archange Azraël vous dit « Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. » Alors peut-être que pendant ce mois de mars, vous allez peut-être être de bons conseils pour
peut-être des personnes qui sont dans votre entourage. Donc, ne vous empêchez pas de dire ce que vous avez à dire, de peur peut-être de vous tromper ou de commettre une erreur. On vous dit d'être authentique, d'être vous et de dire ce que vous avez à dire avec authenticité, honnêteté, sincérité. Voyez, avec cette carte sur les épaules de cette personne où nous avons l'archange qui vient sur ses épaules, qui repose ses deux mains. Et bien voilà, votre ange gardien, et ici c'est aussi l'archange Azraël, il pose ses deux mains sur vos épaules. Vous n'êtes pas seul, vous êtes divinement guidé, accompagné. Et si vous avez des conseils à donner, vous savez que aussi ce sont des conseils divins qui vous sont soufflés à l'oreille et que vous pouvez transmettre peut-être aussi aux personnes qui sont autour de vous. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un très très bon mois de mars. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin de déparasitage énergétique qui fait énormément de bien et qui vous permet vraiment d'élever votre taux vibratoire. C'est vraiment un coup de boost énergétique que vous recevez avec ce soin de déparasitage énergétique. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.